Chers amis abonnés, chers frères et sœurs, bonjour à vous tous. Bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. En lisant l'évangile de ce jour, je me suis posé une question. Jean-Baptiste aurait-il pu douter de Jésus s'il était vraiment le Messie? Voilà que ce matin dans l'évangile, Jean-Baptiste envoie deux de ses disciples auprès de Jésus lui demander s'il est celui qui doit venir ou s'il doit en attendre un autre. Jean-Baptiste doute-t-il que Jésus est le Fils de Dieu? Frères et sœurs, Jean-Baptiste, nous le connaissons. Il est le précurseur. Jean-Baptiste est la voix qui crie dans le désert. Il est celui qui annonce dans le désert la venue du Sauveur. Jean-Baptiste est le cousin de Jésus. Et Jean-Baptiste connaît Jésus même avant sa naissance. Rappelons-nous que lorsque Marie, la mère de Jésus, va rendre visite à Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, l'enfant qui est en Élisabeth bondit d'allégresse. Jean-Baptiste reconnaît le Messie. Il saute de joie sous l'onction de la présence du Messie. C'est Jean-Baptiste qui montre à ses disciples qui est Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est Jean-Baptiste qui baptise Jésus dans le Jourdain. C'est Jean-Baptiste qui parle de Jésus en disant « Il vient derrière moi, celui qui est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de défaire la courroie de ses sandales. » Et voilà qu'aujourd'hui dans l'évangile, il envoie deux de ses disciples lui demander s'il est celui qui doit venir ou si le monde doit s'attendre à un autre sauveur. Reconnaissons que Jean-Baptiste passe par une situation assez difficile. Il est en prison. Jean-Baptiste est enchaîné, privé de liberté entre quatre murs. Il est en prison pendant que le Messie est à côté. Il est traversé effectivement par le doute. Mais attention, ne confondons pas doute et doute. Parce qu'il y a effectivement doute et doute. Il y a le doute de ceux qui, à cause des événements difficiles, des drames, des situations compliquées de leur vie, abandonnent Dieu, l'accusent d'être la cause de tous les malheurs, renient leur foi, renient leur baptême, renient leur confession religieuse, renient leur communauté chrétienne. Ils vont de pasteur en pasteur. Je ne suis plus catholique, je ne suis plus chrétien. Désormais, je deviens autre chose. Que sais-je? Il y a ce doute-là qui nous conduit à perdre la foi. Mais la foi, quand on l'a, on ne la perd pas. Quelqu'un disait que ces personnes n'ont jamais eu la foi. Parce que le doute ne doit pas nous faire perdre la foi. Et il y a le doute de ceux qui s'interrogent. Ils s'interrogent sur la bonté de leur Dieu. Mais ils n'oublient pas les expériences de bonté que le Seigneur a faites en leur faveur. Et ceux-là disent, Seigneur, pourquoi cela m'arrive-t-il? Tu n'as pas changé. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu du passé, du présent et du futur. Je sais ce que tu as fait pour moi, Seigneur, et je crois toujours en toi. Parce que n'oublions pas, mes frères et sœurs, que la foi, la vraie foi, ce n'est pas tout savoir de Dieu. Une certaine foi doit nous faire passer par la crise du doute. Oui, cette crise du doute qui nous fera grandir dans la connaissance de Dieu. Et en réalité, tous les grands mystiques passent par ce désert du doute, par cette obscurité de la foi. Ce doute-là, c'est dire, Seigneur, on ne peut pas te cerner, on ne peut pas te contrôler, et tu ne cesses chaque fois de nous surprendre. Exemple, le doute de Thomas. Thomas n'a pas douté de Jésus dans le sens où il ne croit plus en lui, dans le sens où il ne reconnaît pas en Jésus le Messie, dans le sens où il nie tous les miracles qu'il a vu faire par Jésus, dans le sens où il renie tout ce que Jésus lui a enseigné. Non. Thomas voudrait découvrir cette dimension de Jésus qu'il ne connaît pas. Cette dimension de ressuscité de Jésus qu'il ne connaît pas. Les autres apôtres en ont fait l'expérience. Lui, non. Et moi aussi, je voudrais en faire l'expérience. Et si je ne mets pas ma main dans la marque des clous, si je ne vois pas ses côtés et ses mains ouvertes, non, je ne croirai pas. Voilà ce doute qui fait bondir. C'est par ce doute que passe Jean-Baptiste. Il ne connaît pas cette dimension du Messie. Le Messie pacificateur, le Messie doux,
et humble. Et Jésus lui donne les signes qu'il est effectivement le Messie. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Oui, Jean-Baptiste, je suis le Messie. Demandons, frères et sœurs, cette grâce à Dieu de nous éloigner du doute qui nous fera perdre la foi et de ne jamais oublier les merveilles que le Seigneur a accomplies dans notre vie. Notre vie est déjà une merveille et une bénédiction de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, frères et sœurs, à toutes et à tous. Au revoir.